Chers amis, bonsoir. Je suis Obama Seymour Josselin, que tout le monde appelle Stampy Love Obama. Je voudrais que ce soir, nous parlons un tout petit peu du développement de notre chère nation, notre beau pays, le Gabon. Je suis de formation communicateur et on nous a appris une chose à l'école dans le domaine de la communication, c'est-à-dire que la meilleure improvisation, elle est écrite. C'est pour cela que vous allez remarquer que je vais toujours regarder sur ce papier, le papier celui-là, donc j'ai pris quelques notes pour ne pas, n'est-ce pas, divaguer. Alors, cela dit, le développement de notre pays, c'est le thème, c'est la thématique de notre petit entretien de quelques minutes. Hein. Ça ne va pas être long. Après, vous allez continuer en commentaire. 1960, nous le savons tous, le Gabon, notre pays, est indépendant. Cette indépendance est, n'est-ce pas, restée, et d'ailleurs même jusqu'à ce jour, sous le joug de la France. Nous sommes restés, n'est-ce pas, jusqu'à ce jour, sur, je vais dire, l'autorité de la France. On dit même que dans les années 60, la France prenait, n'est-ce pas, les 75% des recettes de notre pétrole, pendant que nous on se contentait, n'est-ce pas, des 25%. Mon père me dira, avant sa mort, Josselin, tu peux gagner 25 francs CFA par mois, mais tu peux faire des choses mieux que celui qui gagne 1 million de francs CFA par mois. Tout passe par la volonté. Alors, mesdames, messieurs, quand bien même la France, d'après ce qu'on dit, prenait les 75% des recettes de notre pétrole et que nous, on gardait les 25%, la France ne nous a jamais empêché, n'est-ce pas, de développer notre pays, le Gabon. Continuons. 1967. Omar Bongo, n'est-ce pas, arrive au pouvoir. Ce dernier, dans sa politique, dans sa manière de faire, a fait beaucoup de richissimes dans ce pays. Ce dernier a responsabilisé, n'est-ce pas, beaucoup de Gabonais. Omar Bongo pratiquait, n'est-ce pas, cette politique que l'on appelle la géopolitique. Ça veut dire que pour Omar Bongo, il fallait qu'il y ait dans chaque province du Gabon un doyen politique. Ce dernier était là pour impulser, n'est-ce pas, le développement dans chaque localité du Gabon. Mais malheureusement, nous connaissons tous aujourd'hui les résultats. 2009, donc, le président Ali Bongo arrive au pouvoir. On va dire la même chose. Il fait exactement la même chose, à une différence près. Ali Bongo arrive au pouvoir, donc il responsabilise lui aussi, n'est-ce pas, des Gabonais. Voyez-vous, tout développement passe par, j'ai envie de dire, des personnes physiques, avec un cerveau pour penser, pour réfléchir, pour bâtir surtout. Alors, ces présidents ont responsabilisé des Gabonais. Je voudrais même, permettez-moi, de revenir un peu plus en arrière. Léon Bamiko, premier président du Gabon, à son époque, de par la volonté qu'il avait, n'est-ce pas, de développer le Gabon, à son époque, l'école était cadeau. Oui, l'école était cadeau, car l'école est le socle même, nous le savons tous, de tout développement. L'école était cadeau à son époque. Lui, il a mis de cette volonté de faire de l'école cadeau. Lorsque Bongo arrive, Bongo a mis de la volonté en faisant le trans-gabonais. Oui, c'était de la volonté qu'il a mis. Lorsque M. Ali Bongo arrive au pouvoir, Ali Bongo lance des grands travaux. Nous les avons tous vus à Libreville, hein, ces grands travaux. Mais malheureusement, Ali Bongo et tous ces présidents-là, s'ils étaient entourés par des personnes qui avaient, n'est-ce pas, cette volonté ferme de bien faire, je pense que notre pays serait très loin aujourd'hui. Retenez ceci, tu peux gagner 25 francs CFA par mois, tu peux faire des choses mieux que celui qui gagne 1 million de francs CFA par mois. Cela dit, ces chefs d'État, ces présidents, qui ont véritablement œuvré pour le développement du Gabon, notre pays, mais hélas, les personnes qu'ils ont mis là, nous avons quoi? Nous avons des députés, non, nous avons des ministres, nous avons des gouverneurs, nous avons, je vais dire, des préfets, nous avons les fonctionnaires de la haute administration gabonaise, nous avons des députés qui prennent des lois à l'Assemblée nationale, effectivement, ces lois permettent, n'est-ce pas, à ceux qui sont
pour le développement, de travailler dans des conditions les meilleures. Voyez-vous, chers amis. Donc, j'insiste, le développement de notre pays passe par des personnes. Mais là où, encore, nous pouvons dire que nous ne sommes pas d'accord avec les présidents, nos présidents, c'est effectivement au niveau de cette largesse présidentielle que nous avons tous vue. Parce que lorsqu'on est chef, on est là pour contrôler, pour surveiller le développement. On est là. Mais là, c'est cette largesse présidentielle que nous pouvons condamner à ce jour. Mais ces chefs d'État ont mis des gens, ont mis des Gabonais là pour le développement de nos différentes contrées, de nos différentes provinces, de nos différentes localités. Mais malheureusement, ils ont tellement été larges, ou ils sont trop larges, pour ne pas veiller à bien, n'est-ce pas, à ce développement-là. Donc, chers amis, je peux d'abord m'arrêter là. Nous allons continuer en commentaire, en attendant bien sûr vos commentaires. Je vous attends, donc allons-y, allons-y, je m'arrête là, je vous attends dans les commentaires.